C'est un rassemblement devant le tribunal de Bobigny à 7h30 par Jean-Luc Mélenchon lui-même, l'invité de la matinale. C'est Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Jean-Luc Mélenchon dénonce un procès politique. Est-ce que vous partagez son sentiment, Éric Coquerel? Est-ce qu'il a raison de dire ça? c'est pas un sentiment, c'est une analyse et ce sont des faits. Mais quels faits? Écoutez, les perquisitions, elles étaient légales. On a été traité dans toute cette affaire depuis le départ de manière exceptionnelle. Donc c'est un procès d'exception et donc un procès politique. Nicole Belloubet dit qu'elle n'était pas au courant. Oui, bien sûr. Elle n'est jamais au courant de rien. Non, mais je vous rappelle les faits quand même, d'accord? On a un signalement d'une députée d'extrême droite sur 19 députés, où elle dit elle-même que c'est pour se moquer de la justice. Les 18 autres ont-ils subi des perquisitions? Monsieur Jadot a-t-il été réveillé très tôt le matin pour subir une perquisition? Non. On a un signalement qui est fait par un président de la commission des cours des comptes qui a validé lui-même les comptes de Jean-Luc Mélenchon. Il l'a fait à l'attention de Benoît Hamon et d'autres candidats. Ont-ils été perquisitionnés? Non. Ensuite, on est perquisitionné comme, j'allais dire, le grand banditisme laid. C'est-à-dire sans nous... Parce qu'en règle générale, quand vous avez des affaires, j'allais dire, qui ne sont pas très graves, d'accord? Eh bien, par exemple, on vous prévient, regardez M. Benalla. D'accord. À mon avis, c'était un peu plus grave que ce dont on nous accusait. Il a été prévenu, c'est à peine si on ne lui a pas mis le tapis. D'accord. On a mis un petit mot, on revient. Nous avons été perquisitionnés avec 100 policiers équipés de gilets pare-balles qui sont arrivés dans les différents sièges. Ils ont trop fait, c'est ça? Qui sont arrivés à 6h du matin sans nous prévenir. Bon. Donc, nous avons été traités de manière exceptionnelle. Et pour finir, parce que c'est ce qui explique ces fameuses scènes qui tournent en boucle, on se retrouve avec des responsables qui souhaitent assister à la perquisition, qui en ont le droit. Il y en a même un qui est convoqué pour ça, M. Pignerol. Et là, on nous empêche d'assister à la perquisition, que ce soit à France Insoumise ou moi-même d'ailleurs au siège du parti de gauche en tant que coordinateur. Donc je vous dis, nous sommes traités de manière anormale. Et nous sommes traités de manière anormale. Laissez-moi finir. Nous sommes traités de manière anormale, y compris jusqu'à ce procès, puisque à chaque fois, c'est les procureurs, c'est le parquet qui mène la danse. Et je vous le dis, le parquet, les procureurs, et on le sait d'ailleurs depuis 2014, il y a une circulaire en ce sens, ne sont pas indépendants. Est-ce qu'il y a eu un manque de maîtrise quand même? Parce que Pascal y faisait référence. Un magistrat est bousculé, on a vu des policiers qui faisaient leur travail, ou dans les conditions qui sont les leurs, agressés. Est-ce que, quand on fait de la politique, est-ce qu'il n'y a pas là une faute qui a été commise? C'est ce qui va être jugé à Bobigny. Depuis le début, Jean-Michel Apathy, depuis le début dans cette affaire, nous, ce qui nous étonne, c'est le genre de réactions qui sont la vôtre. Bon, vous avez une affection particulière pour Jean-Luc Mélenchon, ça se voit depuis ce matin, mais nous, c'est le peu de réactions qu'il y a eu par rapport à une situation qui a surpris même dans le monde entier beaucoup de responsables politiques, même des gens de droite. Juste après la perquisition, vous avez des gens comme Jacob, on ne peut pas dire dont on peut suspecter qu'ils nous sont d'une sympathie politique, qui se sont étonnés de la façon dont ça s'est passé. Et au lieu de regarder pourquoi ça se passe, on regarde les 30 secondes à un moment donné où Jean-Luc Mélenchon effectivement est en colère parce que nous estimons injuste le sort qui nous est fait. Je rappelle que, contrairement à ce qui est dit, on ne voulait pas s'opposer, on ne voulait pas empêcher la perquisition, on voulait juste, du moins pour les responsables qui avaient raison de vouloir l'être, à les assister, notamment pour savoir, par exemple, ce qu'on faisait avec nos 500 000 noms dans un fichier, d'accord? On ne sait même pas aujourd'hui s'ils n'ont pas été aspirés, qui pose aussi un problème démocratique. Donc je vous réponds non, je pense que la démesure, elle est dans l'action de l'État, dans l'action du gouvernement. Pourquoi France Insoumise? Mais je vais vous dire, c'est pas seulement France Insoumise. Il y a peut-être une chose qui vous a échappé, c'est que ça fait maintenant 2 ans que tous les opposants de ce pays, qu'ils soient politiques, syndicaux, gilets jaunes, même des fois des journalistes, d'accord, militants écologistes, sont traités de manière anormale par la police, en tout cas une partie de la police, par la justice, en tout cas les procureurs et le parquet. Vous mettez Richard Ferrand dans le lot? Comment? Mais Richard Ferrand, vous avez remarqué que nous sommes dans une situation différente, parce que comme vous êtes un fin observateur, Jean-Michel Apathy, vous avez remarqué que c'est un juge d'instruction cette fois-ci qui s'occupe du dossier Ferrand et non pas un procureur. Et vous savez comme moi qu'il y a une différence justement de lien par rapport au ministère. Donc je vous dis, Richard Ferrand. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas prononcé sur Richard Ferrand. Je vous parle de ce qui nous arrive. Ce n'est donc pas la même chose. Nous, c'est un procureur. Richard Ferrand, c'est un juge d'instruction. Richard Ferrand, je ne me prononce pas
pas sur le fond de l'affaire, c'est du droit commun. Nous, c'est une affaire politique de A à Z, qui se déroule. Et nous avons raison, je crois, de ne pas nous laisser faire. Je vous entendais parler du show Mélenchon. Alors, on a le show Apathy vis-à-vis du show Mélenchon, c'est pas mal. Bon, moi, ça vous met en avant. Mais c'est que, en gros, il le fait très bien. c'est parce que je l'entends depuis tout à l'heure, donc voilà, on se connaît. Mais je vous assure une chose, c'est que ce qui m'étonne là-dedans, c'est qu'on nous demande en gros de nous taire. Il faudrait qu'on fasse comme si tout était normal depuis le départ. Est-ce que vous allez à 7h30 au rassemblement devant le tribunal de Bobigny? Bien sûr que j'y serai pour soutenir mes 6 amis, dont 4 députés, ce qui est une première dans toute la 5e République. Mais vous n'avez pas peur que les magistrats prennent très mal un petit peu cette tonalité, ces rassemblements? Non, vous savez, au niveau des magistrats... risque gros, Jean-Luc Mélenchon, 10 ans de prison, 150 000 € d'amende. Oui, vous avez raison de le rappeler. C'est extrêmement grave. Et là aussi, j'allais dire, ça ne serait pas anodin qu'un responsable politique du niveau de Jean-Luc Mélenchon, qui à mon avis est plutôt l'avenir du mouvement que le passé, contrairement à ce que j'entendais tout à l'heure, eh bien, il ne serait pas anodin qu'il subisse même une partie de cette peine, d'accord, pour des faits, encore une fois, qui sont ahurissants. Donc voilà pourquoi je serai là tout à l'heure, et voilà pourquoi je suis aussi là, par exemple, comme il y a des syndicalistes accusés, quand il y a des gilets jaunes, et à un moment donné, je crois que c'est bien de faire entendre de la solidarité, non pas de pression, mais de la solidarité vis-à-vis d'eux. Merci Éric Coquerel d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale LCI. Bien sûr, on va le suivre, ce rassemblement 7h.